Mes amis, mes chers amis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes bien installés? Aujourd'hui la vidéo... Cheveux qui volent... Aujourd'hui, la vidéo tant attendue et que vous m'avez beaucoup demandé, quand même, en plus cela faisait si longtemps que j'avais envie de vous la faire. Ça y est, c'est chose faite, ça sort du four. Mais pourquoi pas l'avoir publié avant? Alors déjà parce que plus c'est long et plus c'est bon, parce que certaines vidéos demandent un peu plus de réflexion, et parce que cette vidéo sort le 14 février, et qui dit 14 février dit bon anniversaire à la chaîne. 5 ans déjà? Maintenant, entrons dans le vif du sujet, sortons les chapeaux haute forme, débouchons le champagne, et répondons à cette question. Amélie Nothomb. Par quel roman commencer? Amélie Nothomb, pour celles et ceux qui souhaitent la découvrir, en quelques mots et en quelques chiffres, c'est ça. C'est une auteure belge qui est née au Japon et qui a grandi là-bas jusqu'à l'âge de 3 ans. À 12 ans, elle est victime d'un viol collectif, puis s'en suivra une longue et pénible anorexie. À 17 ans, elle fait des études de philologie romane en Belgique, découvre Lettres à un jeune poète de Rilke, et là, c'est la révélation, elle commence à écrire et découvre les pouvoirs salvateurs de l'écriture. Amélie passe la vingtaine et décide de retourner au Japon. Là-bas, elle donne des cours de français à des Japonais, et à un Japonais en particulier, où elle finira par se fiancer, mais non par se marier. En parallèle de cette histoire d'amour, Amélie Nothomb travaille dans une très grande entreprise japonaise en tant qu'interprète. Se croyant comme une véritable japonaise, Amélie Nothomb aura du mal à s'adapter au système et multiplie les erreurs. Là-bas, elle deviendra donc Dame Pipi durant les 7 derniers mois de son contrat, et quelques temps plus tard, elle quitte une nouvelle fois le Japon et revient en Belgique, écrit et publie en septembre 1992 aux éditions Albin Michel son premier roman Hygiène de l'assassin, et elle n'a alors que 25 ans. Depuis, elle destine à la publication avec la régularité d'un métronome un roman par an, même si la réalité est tout autre puisqu'elle en écrit 3 à 4 fois plus. Soif, son dernier roman à ce jour, paru en septembre 2019, s'habille dans la peau de Jésus et nous parle de la crucifixion. Dans son œuvre, les comportements et les rapports humains sont des thèmes majeurs. Bien, et maintenant répondons à cette question. Si on veut lire et découvrir Amélie Nothomb, par quel roman commencer? Sachant qu'il y a du choix. J'ai commencé par la lire avec Cosmétique de l'ennemi, roman entièrement dialogué comme si on se croirait au théâtre. Le roman se passe dans le hall d'un aéroport et nous avons deux personnages. L'un qui est introverti et l'autre d'un tempérament un peu plus extravagant, et l'un des deux cherche à rendre ses comptes pour obtenir ce qu'il veut. Question de vengeance. Un jeu verbal se met alors en place entre sujets macabres, amour passionnel, bavardage philosophique. La tension monte d'un cran jusqu'à la fin, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la folie. Quand je l'avais lu, j'étais au lycée, dehors, assis sur un banc, et manifestement la magie avait opéré puisque ce roman avait ouvert en moi une porte qui disait « Là, vas-y, tu peux y aller, tu peux t'autoriser, tu peux foncer, tu peux lire tous les autres romans d'Amélie Nothomb. » Cosmétique de l'ennemi, celui par lequel tout a commencé. Ante Christa, un de ses romans les plus courts il me semble, et Dieu sait combien les romans d'Amélie Nothomb se lisent vite. En général, c'est celui-là que je conseille le plus pour commencer. Il parle d'une relation amicale, mais toxique, du harcèlement scolaire, le tout avec une écriture du corps. C'est l'histoire de Blanche. Blanche, cette jeune adolescente, timide, solitaire, introvertie et un peu effacée, très mal à l'aise avec elle-même, avec son corps, elle a du mal à l'accepter, elle a du mal à le voir, et cette adolescente-là va se lier d'amitié avec Christa. Christa qui est un peu son contraire. Elle est belle et elle a très confiance en elle. Et par souci d'organisation et de temps, Blanche va héberger Christa à ses risques et périls puisque le piège va commencer à se refermer sur Blanche, même si cette dernière ne manque pas du tout de répartie et d'aplomb, ce qui va en partie la sauver puisqu'elle sent que Christa n'est pas quelqu'un de fréquentable et qu'elle a quelque chose à cacher. Un roman en partie sur l'adolescent mal dans sa peau. Pour commencer Amélie Nothomb, ça peut être pas mal. Hygiène de l'assassin, son tout premier roman, parce que tout est là. Le rythme, le style, le sens appuyé et piquant du dialogue entre 3 journalistes et un écrivain prix Nobel de littérature, très gros, très sale, très odieux, donc il va répondre aux questions avec un ton très condescendant sur ses auteurs préférés, sur pourquoi il écrit et selon lui sur ce qu'il faut de nécessaire et d'essentiel à tout homme qui veut devenir écrivain. Les questions et les réponses prennent un jeu de ping-pong, parfois certains se renvoient la balle, tantôt c'est drôle et tantôt c'est grinçant, et puis une dernière et quatrième journaliste, une femme cette fois,
fois, va exercer son métier évidemment, va poser ses questions à l'écrivain, comme tous les autres, mais des questions d'un tout autre genre. En effet, l'interview va monter d'un cran et va prendre un air d'interrogatoire terrifiant. La journaliste va toucher sur les cordes sensibles de l'écrivain, va rentrer dans son intimité, lui évidemment va se prêter au jeu, et là le masque de l'écrivain va commencer à tomber. Et on va découvrir ce qui justifie ses comportements odieux, misogynes, et parfois illégaux vis-à-vis de la loi. Je le conseille parce qu'évidemment tout est là, écrit à seulement 25 ans, hygiène de l'assassin. Dans ce huis clos, la cruauté, le cynisme, l'amour et ses travers, jusqu'où peut-on aller par amour? Bien évidemment la place de l'écriture, de la littérature et du corps humain. Comment et pourquoi notre corps nous parle et quels sont les messages qu'il a à nous faire passer. Quatrième et dernier roman que je vous conseille si vous voulez découvrir Amélie Nothomb, Acide sulfurique. Attention, le roman est une dystopie plutôt dérangeante. Bon, vous voyez un peu le concept des émissions de télé-réalité. Jusque-là, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'avec Amélie Nothomb, ça va aller très loin. En effet, horreur, horreur absolue, puisque cette émission de télé-réalité se passe dans un camp de concentration. Et là, on se pose la question, qui est le véritable monstre dans cette histoire? Est-ce que ce sont les caméramans qui filment les prisonniers? Est-ce que ce sont les capots qui tuent les détenus devant des millions de téléspectateurs? Ou bien est-ce que ce sont les téléspectateurs en eux-mêmes? Parce qu'émission de télé-réalité oblige, et là on atteint des sommets de l'horreur et du scandale, le public doit voter, choisir et décider de la prochaine mort des prisonniers. Voilà, vous voulez voir ce prisonnier-là ou celui-là abattu, tapez 1, tapez 2, tapez 3, c'est abominable. Mais Amélie nous montre la folie et la cruauté des hommes au-delà de ses limites. Cette vidéo est terminée, j'espère avoir pu répondre au mieux à vos attentes et attiser un peu votre curiosité. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas et à me donner en commentaire si vous aimez Amélie Nothomb, si vous avez des romans préférés et que vous souhaitez partager, ou à l'inverse, pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie de découvrir cet auteur. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt j'espère. Mouah.